100% accessibilité. Bonjour, je m'appelle Étoile. Je joue au foot fauteuil depuis 8 ans de carrière. Et après, je joue même au potier du sport. Et les deux sports, ça me plaît. Et ma vie quotidienne, je suis au foyer Galaxy. Plutôt joueur ou entraîneur, je vais dire? Pour le club joueur. T'es plutôt joueur, d'accord. Toi, c'est un poste que t'aimes bien? Ouais, foot fauteuil et potier. C'est comme la pétanque adaptée, mais les joueurs à la main. D'accord, tu joues en championnat à la Botia, c'est ça? Oui, je joue tous les jours, je joue. Il y a des compétitions régionales Ouais. et de France. Par niveau, il y a des. Il y a maintenant pour Paris du basket, je ne l'ai pas parce que il y a des teams, il y a des équipes D'accord, d'accord. de potiers et moi je joue au début visuel. D'accord. Et comment t'as entendu parler du foot fauteuil? Le foot fauteuil, j'ai joué par. À mon époque, 8 ans, à 8 ans, j'ai commencé à jouer. On était 4. Avec mon IM Lassical, j'ai découvert le foot fauteuil. Et voilà. D'accord, c'est quand même un sport que tu adores et que ça. Oui. C'est vrai que c'est quand même un sport qui permet de faire autre chose. Tu vois, de rester chez soi, à rien faire, c'est pas terrible quoi. Ouais. Bah oui. C'est sûr. Et sinon, Oui. tu fais quoi à part le foot fauteuil et la boîtière? Tu fais d'autres activités Bah, ou... oui, à mon foyer, j'ai fait de la danse et après la peinture et voilà. Ouais, comme Et ça, en plus, quand t'es en foyer, tu vois beaucoup de monde. Du coup, c'est vrai mais que oui, de voir du monde tout le temps, c'est quand même agréable aussi. oui. Et sinon, au niveau de ton matériel, c'est ton propre fauteuil à toi ou on te le prête? Le strike, c'est pour le club. C'est pas pour moi, c'est pas mon fauteuil de pression personnel. D'accord. D'accord, bah, c'est vrai que d'avoir un fauteuil perso pour le fauteuil, c'est un peu compliqué aussi. Ouais, aussi, ça coûte 12 000 euros et c'est pas avec les MDPH, c'est compliqué. Bah ouais, Et voilà. c'est vrai qu'ils remboursent rien du tout. Tu vois, c'est pas pour parler de moi, mais moi, c'est un peu compliqué pour moi. Du coup, on peut pas me mettre sur un fauteuil d'un copain, tu vois, d'un camarade. Tu vois, quand t'as un gros handicap, Ouais, tu peux pas changer de fauteuil comme ça, tu vois. Et du coup, oui.
faut le démonter entier pour l'installer, tu vois le bazar que c'est. Du coup, c'est vrai que dans mon cas, c'est mieux d'essayer de se débrouiller pour avoir les fonds nécessaires pour l'acheter. Je dis pas que c'est facile, mais c'est très dur. Mais oui, Ça, une fois, on a créé une cagnotte Celiti et les gens, ils m'envoient 5 euros, 6 euros. Mais avec mon entraîneur, elle m'a, elle m'a, elle m'a primé la feuille de 12 000 € le fauteuil. Et ouais, ouais. eux, à la cagnotte, ils m'envoient 5 euros, 6 euros. Ouais. Et c'est compliqué. Bah, je te rassure, en fait, le problème de ces trucs-là, il faut poster des trucs régulièrement sur les réseaux sociaux. Je peux dire, ça peut te prendre un an ou deux, hein. Moi, ça m'a pris un an pour avoir la moitié de la Oui, somme. Tu vois, c'est... En fait, on peut arriver, mais il faut travailler pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Tu vois, il faut euh, publier souvent des trucs sur les réseaux sociaux. Et oui, à côté, il faut faire des boards à des assos, tu vois, avec un bouchon et tout ça. C'est vrai que ils le font, mais c'est très long, quoi. oui, C'est vrai que nous, on a déjà un fauteuil perso. Tu vois, c'est vrai que d'avoir deux fauteuils perso, ça revient cher, hein. Je veux dire, il n'y a pas que mm, les frais de réparation, il y a les assurances aussi. oui, Tu vois, les gens, ils pensent pas que quand on a un fauteuil de foot, faut mieux qu'il soit assuré. Bah, en fait, si. C'est comme un vélo, quoi. C'est vrai que si ça se casse, c'est comme. oui, c'est comme la voiture. Bah, ouais, c'est Oui. sûr. C'est sûr. Et je voulais te demander, tu as quoi comme handicap exactement? Moi, je suis IMC, c'est handicap moteur de la naissance. Euh, à la tête, il y a des capteurs, ça marche pas. Et la main, elle est tordue. Mon, mon pied aussi. Ah, bah, ça Voilà. arrive. Ça peut arriver, hein, ça... Les déformations, ça, on n'y Ouais. peut rien, hein. Mais bon, Oui. en gros, ce que tu veux dire, t'as pas eu assez d'oxygène pendant la naissance, c'est ça? Non, à la naissance, ça va mieux. C'était normal. Après, à faire 4 ans, je pousse pas et tout. On est allé à l'hôpital et tout. Et après, le pédiatre, le docteur m'a dit c'est un handicapé moteur à la D'accord. tête. Ouais, mais bon, Oui. c'est peut-être... Tu vois, j'ai remarqué un truc, je sais pas si je me trompe. Quand les gens, ils connaissent pas trop l'handicap et que leur tombe dessus, ils savent plus quoi faire. Ils sont désespérés. Quand on est né comme ça, on comprend mieux les choses, on arrive mieux à les accepter. Oui. Et on peut vivre mieux que eux, en fait. Ouais, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et rien à voir, est-ce que tu as un peu regardé la Coupe du Monde qui s'est passée en Australie? De foot fauteuil, oui. Ouais, t'en as pensé quoi qu'on a gagné une deuxième étoile? J'ai pensé, c'est passé la deuxième étoile il faut s'arrêter parce que c'était compliqué le match. On a égalisé faire, c'était Angleterre ou Amérique? Non, Angleterre. On a égalisé et après on a fini en penalty, tout. C'est le match incroyable. D'accord, d'accord, bah ouais, c'est vrai que ils ont eu un sacré effectif et c'est vrai qu'ils sont bien Oui, démerdés pour le reste, quoi. Je trouvais que c'est carrément oui, mérité d'avoir gagné cette Coupe du Monde. oui.
moi je trouve que c'était mérité et voilà. On espère que au championnat d'Europe ça va être pareil. Mais Ouais. on verra bien. Et sinon, tu m'as dit que tu jouais en quelle division de foot fauteuil? On est à T3, on est troisième. En Ah, T3. d'accord, vous êtes en Détroit avec Saint-Just-Robert, c'est ça? Oui. Je crois il Mais, y a Cœur Vert avec vous et Saint-Just-Robert, je crois. ouais, il y avait Castres, Saint-Étienne. Saint-Étienne, il va aller en Division 2 et après, Besançon, Ouais. le quatrième. Ah oui, j'ai 600 en même temps, c'est mon équipe, du coup. Mais je connais bien cette équipe. Ouais, en fait, Mais, je suis dans l'équipe 2 mais en renfort de l'équipe 1. Mais c'est au cas où, mais sinon, je joue en D4. ah, En fait, l'année dernière, j'avais joué en D3, mais j'ai joué très peu. Forcément, avec le fauteuil que j'avais, je pouvais pas égaliser. Jouer contre toutes les équipes qui avaient des strikes, c'est impossible. Tu vois, c'est des fauteuils un peu oui. compliqués. Mais du coup, tu en Hmm. penses quoi du Strike Force Oh, entre guillemets. Euh, mais le Skybox, c'est le meilleur fauteuil de fauteuil. Euh, pour jouer avec des bases, avec des rotations inversées, mieux voir la balle elle va vite. D'accord, bah ouais, c'est vrai que c'est pas la même rapidité. Comme tout, comme tu dis, c'est vrai que c'est un fauteuil Hmm. super puissant. Mais un peu puissant. Oui. Ouais, c'est pour ça, c'est vrai que c'est quand même un bon fauteuil et on verra si ils vont pas créer un autre fauteuil dans quelques années. Encore mieux que le strike, Hmm. mais je le pense pas. Qui risque pas de le faire tout de suite et bon, déjà on va s'arrêter à là, on va s'arrêter à ça, mais bon, et après on verra ce que ça donne. Et bon, Oui. et c'est vrai que c'est un peu court, mais pour la dernière petite question, je voulais te demander ce que Oui. tu pensais. Non, c'est pas tout ce que tu pensais, excuse-moi, j'ai bugué. Ce que je voulais te demander au niveau. Ouais, je voulais te dire, tu veux dire quoi comme phrase aux gens? Non, non, je recommence. Tu veux transmettre quoi comme message aux gens qui regardent cette vidéo? Pour le foot fauteuil, c'est le meilleur sport et il y a des niveaux, il y a des niveaux hauts, il y a des niveaux bas et il faut gagner des équipes pour aller beaucoup de niveaux comme l'ADN. Ouais, c'est vrai que découvrir ce sport, c'est important, je trouve. Tu vois, Mais découvrir des gens et tout, t'as compris. Première question. Présentez-vous? Bonjour. Je m'appelle Dimitri Liolio-Davis et je viens de Sydney, Australie. Deuxième question. Êtes-vous joueur ou entraîneur? Je suis les deux. Mon club est le Newcastle Jets PFC et je suis le capitaine de notre équipe de Premier League. Nous avons également une équipe de réserve qui est la deuxième division de notre ligue et je suis l'entraîneur de l'équipe de deuxième division. Troisième question. Quel poste jouez-vous? J'ai commencé comme milieu de terrain central pendant de nombreuses années, puis ces dernières années, j'ai joué à l'aile droite. Cependant, cette saison,
notre gardien de but a été blessé et également malade, donc il n'a pas pu jouer. J'ai occupé le poste de gardien toute l'année 2024 jusqu'à ce qu'il puisse revenir. Si on devait choisir ma véritable position, ce serait ailier droit. 4e question. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport? Je joue au football en fauteuil roulant depuis 2010, lorsque ce sport a commencé en Australie. Avant cela, l'Australie ne connaissait même pas l'existence de ce sport. 5e question. Est-ce votre propre fauteuil de sport? Oui, le Strike Force dans lequel je joue est mon propre fauteuil de sport. 6e question. Dans quel championnat jouez-vous? L'Australie est un grand pays, donc les capitales de chaque État organisent leur propre championnat. Le principal championnat dans lequel je joue est la Premier League NSWA. De plus, une fois par an, nous avons un championnat national des clubs. C'est là que tous les clubs de toute l'Australie se réunissent pour un grand tournoi. Mon club participe également au championnat national des clubs APFA. Et récemment, j'ai été signé par le Westville Olympic FC, un club qui joue dans la VPL, Victorian Premier League. Leur championnat se déroule à Melbourne, à 1,5 heures de vol de chez moi à Sydney. Leur championnat se déroule pendant l'intersaison de mon championnat habituel, la Premier League NSWA. Donc, je volerai 1,5 heures chaque week-end pour jouer à Melbourne également. 7e question. Que faites-vous pendant votre temps libre en dehors du football en fauteuil roulant? Pendant mon temps libre, j'adore regarder le sport et jouer aux jeux vidéo. Je suis un grand fan de Chelsea FC, avec le décalage horaire entre l'Angleterre et l'Australie, je dois rester réveillé toute la nuit pour les regarder en direct de 0h à 5h heure de Sydney. J'aime jouer à des jeux sur ma PlayStation et mon PC. Principalement FIFA, F1 et d'autres jeux de sport ainsi que Assassin's Creed, Final Fantasy, Diablo 4 et d'autres jeux de rôle. 8e question. Comment avez-vous entendu parler du football en fauteuil roulant? Je jouais au hockey en fauteuil roulant et à ce moment-là, le père d'un autre joueur a trouvé le football en fauteuil roulant en ligne. Il a donc créé la première association de football en fauteuil roulant d'Australie et m'a demandé si je voulais commencer à jouer dès le début. Étant donné à quel point j'aime le football et Chelsea FC, c'était un oui définitif dès le début. 9e question. Quel handicap avez-vous? J'ai une lésion de la moelle épinière de naissance. Lésion de la moelle épinière C2 incomplète. 10e question. Quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Tout d'abord, je voudrais dire que si vous êtes une personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant et que vous ne jouez pas déjà au football en fauteuil roulant, vous devez absolument le faire. C'est un excellent moyen de se faire de nouveaux amis, de faire partie d'une communauté mondiale et de réveiller votre esprit de compétition. Ensuite, même si vous n'êtes pas une personne handicapée, je pense que c'est une excellente chose à laquelle s'impliquer. Je sais qu'ici en Australie, nous recherchons toujours de nouveaux arbitres, arbitres assistants et entraîneurs. Donc, si vous aimez le football, trouvez un moyen de vous impliquer. Enfin, je voudrais remercier Marvin de m'avoir interviewé et de faire cette vidéo. Je suis très reconnaissant d'être dans la vidéo et j'espère qu'elle fera connaître le football en fauteuil roulant dans le monde entier. Moi, c'est David Verger, j'ai 50 ans maintenant, je suis père de 2 enfants, Antoine et Salomé. Voilà, je vis dans l'Ariège, un petit département des Pyrénées. Je suis dans le foot fauteuil depuis 2001-2002 au sein d'un petit club de l'Ariège. Et voilà, j'ai connu le haut niveau national en 2009 en devenant arbitre. Et ensuite, j'ai occupé plusieurs fonctions, coordinateur des arbitres, coordinateur de région. Je suis donc à la commission depuis pas loin de 15 ans. Voilà, ensuite j'ai intégré le staff de l'équipe de France en étant adjoint et j'en suis à l'heure actuelle l'entraîneur principal. C'est vrai que c'est pas un statut facile pour se dire qui on prend pour ce match. C'est vrai que c'est pas forcément un poste facile. Alors, facile, évidemment que quand on fait des stages, qu'on voit des joueurs, il y a un côté affectif qui s'installe, hein, on s'attache aux joueurs et quand
Quand on sélectionne un joueur, c'est plutôt facile au moment de constituer un groupe. Par contre, téléphoner à un joueur qui n'est pas pris pour une compétition, c'est la partie la plus compliquée, mais c'est aussi notre boulot et il faut l'assumer. Ça fait partie de notre job de faire des choix. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que, en mettant, c'est le jeu aussi. Oui, bien sûr que c'est le jeu. Après, je fonctionne jamais tout seul. Hein. Ouais. C'est bien une équipe, c'est un staff qui est en relation permanente et qui communique. Et on prend des décisions en commun et puis s'il faut trancher, c'est mon boulot de trancher. Et sinon, quand vous faites des déplacements pour des Coupes d'Europe, Coupe du Monde, c'est vrai que au niveau logistique, pour prendre l'avion, c'est pas trop galère. Il y a toujours une part d'incertitude, mais voilà, maintenant on a pas mal d'expérience et j'en profite pour relever le travail d'Aurélien qui a préparé le dernier déplacement en Australie à la perfection. Voilà, chacun est dans son rôle. Le kiné prépare sa part, le technicien Jean-Michel aussi fait un boulot énorme, et puis sans oublier les aidants qui vont bien souvent au-delà de leur fonction et qui mettent aussi la main à la pâte pour que tout se passe bien. Et aussi, c'est vrai que d'avoir un groupe aussi soudé, c'est quelque part agréable aussi. Quelque sorte de se dire qu'on peut compter sur l'autre. C'est primordial. Hein. Moi, je viens du rugby. Hein. Oui. Je suis à la base un rugbyman et la notion de groupe et de se sacrifier pour son partenaire me paraît primordiale. Et évidemment que quand on constitue un groupe, voilà, c'est une valeur que je mets régulièrement en avant. Un très bon joueur individualiste m'intéresse peu au final. En mettant, c'est vrai que d'avoir un joueur qui est bon, mais qui est pas très groupe, c'est vrai que vaut mieux avoir un groupe que un seul joueur, quoi. Ah ben là, vous parlez un convaincu. C'est le groupe qui nous a fait gagner en Australie. Hein. Oui, c'est pas sûr. un seul joueur, puisque dans le groupe, on a vu que, excepté les deux gardiens, tout le monde a marqué. Les deux gardiens ont tourné avec des rôles différents. Voilà, et chacun a répondu présent quand il était sur le terrain, et c'est ce qui est intéressant. Hein. On n'a pas vu d'état d'âme de joueurs frustrés voilà. Le groupe était soudé, c'est ce qui a fait sa force. Vous voyez, par exemple, on n'était pas là comme spectateur. On le voyait par YouTube, c'est vrai qu'on sentait que tout le monde était dans le truc, quoi. Oui, bien sûr, hein. Chacun avec son rôle prédéfini et une fonction dans le groupe. C'est ce qui est intéressant. Non, il n'y a pas de surprise. Hein. Les joueurs, on est en communication permanente avec les joueurs et les joueurs savent exactement quel est leur rôle et nous, on ne triche pas non plus avec eux. Hein. Donc voilà, ça se fait dans une transparence et une honnêteté et surtout dans le dialogue. Oui, c'est sûr. Et comment vous avez entendu parler du foot fauteuil? Moi, je suis éducateur sportif dans un foyer d'accueil médicalisé et quand deux joueurs sont arrivés dans l'établissement de Roque Taillade, une institution dans le Gers, ces joueurs-là pratiquaient le foot fauteuil et ont voulu monter une équipe. Hein. Et donc moi, j'étais encore joueur de rugby à cette époque-là. J'ai sauté sur l'occasion et puis j'ai relevé le défi. Voilà, dans un petit village de 800 habitants et voilà, et on est parti. Le club existe encore. Il évolue toujours dans le niveau inférieur, mais peu importe, il vit, quoi. Oui, c'est vrai que de se dire que ça sert encore. C'est ça qui est intéressant aussi, de se dire que ce projet est toujours là. C'est ça aussi qui se dit qu'ils ont voulu garder ce truc. Bien sûr, tout à fait.
le projet vit, les joueurs s'investissent et puis voilà. Donc il vit au travers du championnat, mais il vit au travers. Voilà, aujourd'hui on sort d'une sensibilisation avec plus de 100 élèves issus des écoles primaires et c'est aussi tout un travail sur l'inclusion, le partage, sur la vie, la situation du handicap, enfin tout plein de sujets qu'on traite lors de ces événements avec des échanges et des questions très pures des enfants scolarisés. C'est sûr que c'est bien de montrer aux plus jeunes que la différence, c'est pas très grave, ça gêne pas. De voir que ton camarade est pas comme toi, je trouve que c'est important de leur montrer qu'ils sont petits, quoi. Bien sûr, c'est intéressant dès le plus jeune âge et puis au final on se rend compte que certains voient quasiment pas le handicap mais relèvent surtout les prouesses techniques et les sportifs et voilà c'est quand même plutôt sympa d'entendre ça. Exactement, vous pensez quoi de cette discipline? Ah ben moi je trouve que la discipline est spectaculaire au niveau du jeu, éminemment tactique évidemment, et qu'elle gagne encore à grandir puisque c'est une discipline jeune. Et je crois qu'elle peut être encore plus spectaculaire avec beaucoup plus de déplacements, beaucoup plus de joueurs investis, un jeu à 4, un jeu total. Moi, je suis pour ce jeu-là, quoi, en fait. C'est vrai que le joueur ne fait pas tout. C'est vrai que quand on a le fauteuil qui va avec, c'est encore mieux aussi. Bien sûr, bien sûr. Bon, là, en termes de matériel, ce qui est intéressant depuis l'arrivée des strikes, et vu que tous les clubs sont équipés de strike, il y a une forme d'équité et c'est plus forcément le fauteuil qui fait la différence et c'est maintenant le joueur, la technique du joueur, l'aspect tactique et l'intelligence de jeu. C'est ce qui est intéressant, quoi. Voilà, la plupart du temps, là, à l'heure actuelle, les joueurs techniques et intelligents dans le jeu sortent leur épingle du jeu. Oui, c'est vrai que quand on voyait les anciens modèles, on pouvait pas se permettre de faire ce qu'on peut faire maintenant aussi. Ah, ça c'est évident. Pour les joueurs, c'est vraiment une aubaine d'avoir vu ce fauteuil arriver, ne serait-ce que de pouvoir faire une passe à l'arrêt. Avec les storms, c'était plutôt compliqué. Il fallait tout le temps anticiper, avoir une grosse prise d'élan. Puis ça amène du spectacle, un spectacle supplémentaire, quoi. C'est vrai que vous voyez, moi je suis en D4. C'est vrai que quand je vois des équipes du division au-dessus, c'est impressionnant. On se dit, ouais, c'est impressionnant de voir le foot fauteuil comme ça. Vous voyez, quand on voit d'autres équipes, on se dit, on peut jouer, on s'en fout un peu de regarder, mais en fait, maintenant, on a plus envie de voir ce que les autres équipes font maintenant. Oui, bien sûr, parce que il faut continuer à réfléchir sous une forme de jeu, continuer à être créatif et puis continuer à donner de la vitesse, à donner du mouvement au jeu. Voilà, je pense que l'avenir du foot fauteuil est là. C'est un sport à la base assez statique et là maintenant on voit énormément de mouvements sur certains matchs et c'est effectivement spectaculaire. C'est vrai, et je trouve que d'avoir plus d'arbitres officiels, c'est plus rassurant sur le terrain aussi. Ah ben ça donne du sérieux à la discipline, hein. On est d'accord avec ça, hein. Les arbitres sont formés, voilà, sont le plus juste possible et puis voilà, la discipline progresse à tous les niveaux. C'est sûr, vous voyez, j'ai connu les phases au début quand il n'y avait pas d'arbitre officiel. Du coup, quand c'était des éducateurs qui faisaient ça, qui connaissaient pas bien les règles, c'est vrai que c'est un peu injuste, vous voyez, pour l'équipe qui essaye de faire les choses correctement et que finalement la personne fait des erreurs d'arbitrage. C'est pas forcément un choix facile d'arbitrer le plus juste possible. Ça c'est sûr. Après, à partir du moment où le joueur connaît mieux le règlement que l'arbitre, c'est un problème. Donc là, il faut tendre à l'inverse, quoi. Mais là, il y a pas mal d'arbitres formés et c'est intéressant. Et
et les arbitres surtout qui se rendent disponibles pour arbitrer les divisions inférieures. Ce qui est intéressant, c'est toujours agréable d'être arbitré par un arbitre juste qui connaît parfaitement le règlement. Bah ouais, c'est sûr. Et aussi, ça évite aussi les tensions aussi. Ah, les tensions, les frustrations, oui, bien sûr, on est d'accord. C'est sûr, mais bon, moi, on m'a toujours dit, si l'arbitre te le dit, tu l'écoutes. Dans tous les cas. Oui, d'accord, mais ça n'enlève pas la frustration. Quand on est convaincu qu'on a raison, Ouais. c'est pas évident de respecter cet adage. Ah oui, c'est clair, mais bon, des fois, c'est le jeu aussi, il faut se dire. Bien sûr. Voilà, sinon, pour la dernière petite question, vous voulez transmettre quoi comme message aux gens qui connaissent pas cette discipline? Ben, venez, et puis voilà, moi j'invite tout le monde à venir voir du foot fauteuil. Souvent, on n'est pas insensible quand on ressort d'un gymnase. Et voilà, le regard change et on se rend compte que c'est un sport éminemment spectaculaire, un sport à part entière. Et puis posez des questions surtout. Intéressez-vous et demandez, échangez, n'ayez pas peur. Les gens sont disponibles dans le foot fauteuil, profitez-en. Ben, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir.